Comment notre pays prend-il soin des personnes les plus vulnérables? On savait depuis la publication d'un livre il y a 2 ans que certains EHPAD maltraitaient leurs pensionnaires. Dans un nouveau livre, le même auteur, Victor Castanet, affirme que de nombreuses crèches privées font elles aussi des économies aux dépens des enfants qui leur sont confiés. Regardez l'enquête de Victor Topneau, Vincent Ditch et Amélie Brignoli. Cette maman est en colère et a décidé de témoigner anonymement. Un soir, alors qu'elle va chercher son fils de 7 mois à la crèche, elle le retrouve blessé à l'œil. Je vois que son œil est rouge sang, rouge vif. Il n'y a plus de blanc dans son œil gauche. Et immédiatement, je demande à la puéricultrice, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est tombé? Et on me répond, sans me regarder dans les yeux, il s'est réveillé de la sieste comme ça. Dans les heures qui suivent, elle consulte un médecin. On va voir un ophtalmologue qui l'examine et qui nous dit et qui dresse un certificat médical, c'est une contusion. C'est un coup, ce n'est pas une conjonctivite. L'enfant aurait été frappé et griffé à l'oreille. La famille a déposé plainte contre X et contre la crèche du groupe People and Baby. Sollicité, l'ancien dirigeant de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer. Mais la direction actuelle réagit. Il est de notre devoir de vérifier s'il existe encore des pratiques de ce type au sein de notre organisation. Nous nous engageons à agir sans délai pour corriger tout dysfonctionnement qui pourrait être identifié. En banlieue toulousaine, Angélique a connu une situation similaire. Son fils d'1 an a chuté de cette structure alors qu'il marchait à peine. Blessé à la nuque, il est conduit aux urgences. Sa mère découvre aussi de nombreuses morsures sur son visage et ses bras. Pour elle, il s'agit de négligence. Le personnel surveille pas forcément comme il le devrait, puisqu'ils sont en sous-effectif. Donc là, on se rend vite compte que la rentabilité passe avant la sécurité et la protection de nos enfants, malheureusement. Contacté, le groupe qui gère cette crèche nous répond: ce sont des cas isolés et en aucun cas le reflet des pratiques de Babylou. L'entreprise nous assure que dans cette crèche, la situation s'est améliorée. La gestion des crèches privées est au cœur d'une nouvelle enquête. Dans ce livre, Les Ogres, l'auteur dénonce une recherche de profit à tout prix. Il donne la parole à d'anciennes salariées. On a un système de surbooking, comme dans les avions. On a inscrit des enfants en plus de notre capacité. Comme on a du mal à recruter, ils ont embauché une fille de 18 ans après 1 mois de stage. Vous imaginez le délire? Les conséquences, selon l'auteur, d'une privatisation des crèches. Et il y a un certain nombre de ces opérateurs qui, dans une obsession de grossir et d'obtenir toujours plus de place, toujours plus de parts de marché, ont décidé de casser les prix. Cette dynamique low cost a eu des incidences sur les effectifs, sur les repas, sur tout un tas de sujets, a dégradé la qualité de l'accueil. La Fédération des établissements de crèches appelle de son côté à de nouvelles mesures, notamment un renforcement des contrôles dans les établissements. Pour People and Baby, principale cible des critiques, les contrôles ont été l'année dernière 3 fois plus nombreux que pour les autres crèches.